Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, mais pas en Java. Oui, sur cette chaîne, nous avons pour mission de vous aguerrir, de vous équiper et de vous enseigner sur les bases de la programmation en Java, de mieux vous expliquer les concepts afin que vous vous sentez à l'aise par vous-même devant de nouveaux exercices euh, ou bien pendant encore vos examens académiques. Conscient du fait que beaucoup de personnes parmi nous n'avons pas eu à suivre un cours de formation en informatique dans des collèges ou bien les lycées en Afrique, il y a vraiment une très grande difficulté lorsque on immigre en Europe et puis il faut faire du coup au premier semestre un cours d'informatique. C'est vraiment difficile. Et nous tenons vraiment compte de cette difficulté et allons vous proposer sur cette chaîne les bases en Java. Nous allons vraiment entrer en détail dans des concepts et expliquer dans différents contours les principaux concepts qui vous aideront à avoir des bases solides pour pouvoir vous envoler de vous-même. Les exercices que nous traiterons sont généralement pris dans des cours proposés par des professeurs d'université et cela vous aidera vraiment à vous familiariser et à travailler dans un contexte qui s'adapte mieux à la préparation de vos examens. Donc, n'hésitez pas à liker la page, à vous inscrire, vous abonner sur notre page YouTube, partager le lien avec vos connaissances afin qu'eux aussi ils puissent en bénéficier. Dans ce premier tutoriel, nous allons installer Eclipse. Eclipse, c'est l'outil que nous allons utiliser pour programmer en Java. Tout d'abord, nous allons dans Google. Vous devez sûrement voir déjà l'icône. La page Google, et puis vous entrez eclipse.org que vous validez. Sur la page qui s'ouvre, vous venez ici en haut sur Download et vous voyez, il vous propose Eclipse IDE 2021, donc de juin 2021. Vous cliquez sur Télécharger. Et nous remarquons que dans la prochaine fenêtre, c'est écrit Eclipse Installer JRE Windows 64.exe. Donc en fait, cela reconnaît exactement les caractéristiques de ma machine. J'ai un Windows 64 bits. Ça, c'est un installateur installer. Ça veut dire qu'en même temps, il va installer le JDK et le JRE. Donc nous n'aurons pas à installer le JDK séparément. Donc c'est déjà un avantage pour nous. Et une fois Eclipse installé, donc nous serons directement prêts à exécuter, à programmer. Je clique donc sur Download. Une fenêtre apparaît. Et puis je clique donc sur Enregistrer pour enregistrer donc le software sur ma machine. Bon, nous voyons que l'enregistrement est en cours. Bon, moi j'avais déjà eu à l'enregistrer auparavant. Donc, une fois l'installation terminée, vous aurez un fichier de la sorte. Donc, c'est un fichier exécutable. Nous double-cliquons donc dessus pour commencer l'installation. Ok, une fois l'exécution, l'installateur ouvert, on va choisir le tout premier, Eclipse IDE for Java Developer. C'est ça que nous allons installer. Nous avons dans l'installation, ici premièrement, nous avons dans la version, c'est JDK 15. Donc l'actuelle version au moment où j'installe Eclipse sur ma machine. Et il sera installé dans ce dossier, dans ces user, AML, Eclipse et Java 2021, etc. Bon, vous pouvez changer de dossier. Bon, moi je le laisse tel qu'il est. Je clique sur Install. L'installation
est en cours. Il va durer quelques minutes. Bon, ne vous inquiétez pas si c'est un peu plus lent sur votre machine. Je pense sur le mien c'est rapide puisque j'avais déjà une version installée. Ok. Nous patientons que l'installation s'achève. Une fois l'installation terminée, nous avons ce bouton en vert qui nous permet donc de lancer Eclipse, de le démarrer. Ok, désolé, j'ai un second écran sur lequel il est en train de démarrer, ce qui fait donc que nous n'avons pas pu le voir ici. Ok, bon, dès qu'il démarre, il propose dans cette première page. Ça, c'est ok, il propose le workspace. Le workspace, c'est C User Amer Eclipse Workspace. Donc, c'est là où il va stocker tout ce que nous programmons, tous nos développements. Bon, moi, généralement, je préfère ne pas l'installer sur le disque dur C parce que lorsqu'il arriverait peut-être une panne de ma machine ou bien que le disque dur est gâté, détruit par des virus, parfois je peux reformater ma machine et puis tout le disque dur est perdu. Toutes mes données sont perdues. Raison pour laquelle je préfère toujours je vais dire, choisir un workspace sur une autre partition, quoi. Bon, ma machine a deux partitions, disque dur C et disque dur D. Donc c'est là que nous allons aller et puis nous pouvons par exemple créer un dossier que nous appelons programmation. Dans programmation, je peux encore créer un dossier Java. Et dans Java, je peux encore mettre un sous-dossier Workspace, par exemple, dans mon espace de travail. Ok, c'est dans lui que je vais choisir. Et ça veut donc dire que tout ce que j'aurai à développer sera sauvegardé ici. Je lance Eclipse. Bon, je vais vous montrer le contenu de mon workspace. Donc pour l'instant, nous avons juste le fichier metadata. Donc Eclipse est en train de s'ouvrir. Ok. Une fois Eclipse ouvert, voici la page d'accueil. Et là, il vous dit donc bienvenue à Eclipse IDE pour les développeurs. Bon, pour ceux qui ont le temps, ils peuvent voir quelques tutoriels déjà ici, quelques tutoriels sur comment utiliser Eclipse, quelques exemples de programmation et beaucoup d'autres choses, quoi. Mais pour nous, ça ne nous intéresse pas. Je vais fermer dans cette page de bienvenue. Et voici donc l'interface par défaut que nous obtenons pour Eclipse. Bon, dans un prochain tutoriel, je vous montrerai donc comment créer votre premier programme et ainsi être prêt à débuter et à programmer. Donc si ce tutoriel vous a plu, je me réjouirai si tu le likes, tu le partages et tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer de prochaines publications.